Généralement, quand vous parlez de roman graphique, je comprends strictement rien de ce dont vous voulez parler. Surtout quand il s'agit de Marvel ou de comics comme ça. Pour moi, un roman graphique, ce n'est pas supposé ressembler à un comic book. C'est-à-dire, ça doit pas avoir de bulles. Enfin, pour moi, roman, c'est ça. Quand tu me dis roman graphique, c'est à ça que je pense. Je pense à une histoire imagée, mais sans bulles. Enfin, ou vraiment pas beaucoup de bulles. Et là, c'est vraiment ça. Là, il y en a un petit peu. C'est une BD, hein, c'est pas comics. Mais sinon, la majeure partie de l'histoire, elle est narrée comme ça. Et pour moi, ça, c'est exactement à ça ce à quoi doit ressembler un roman graphique. J'espère que vous n'entendrez pas trop les vagues. Un petit peu quand même. Oui, ça s'appelle In Waves. Donc je pense que vous avez compris pourquoi je me mets dans un endroit où il y a un ruisseau avec des vagues. Hein. Et cette BD, c'est un récit autobiographique de Eiji Dongo qui a fait cette BD en fait en hommage à son ex et pour tenir sa promesse qu'il lui a faite. Cette BD en fait, elle est découpée en deux parties, on va dire. Il y a les parties en sépia comme ça. Voilà. Qui nous raconte l'histoire du surf, comment le surf a débuté, comment la première planche de surf a été créée, des trucs comme ça, qui ont été les inventeurs du surf à la base et du surf moderne. Et il y a aussi les pages en bleu, où ici c'est vraiment Eiji Dongo qui nous raconte l'histoire de Kristen, qui est son ex, qui est décédé. Malheureusement, c'est pas un spoil, hein. Quand tu lis le dos, c'est dit. Et en gros, dans ces pages en bleu, ça nous raconte tout ce qu'il a traversé et tout ce que Kristen a traversé, les bons moments comme les mauvais moments, comment ils se sont rencontrés. Enfin, c'est un récit autobiographique, quoi. Je vais pas vous dire de quoi elle est décédée parce que moi je l'ai appris dedans et je m'y attendais pas vraiment. À un moment, on la voit, c'est dès le début, on la voit comme ça, mais on voit qu'il lui manque une jambe. Et vu que c'est des amateurs de surf, et ben je me suis dit qu'elle avait une jambe en moins pour une autre raison. Je sais pas trop comment en parler sans révéler le pourquoi du comment elle est décédée, mais on va les voir se battre jusqu'à la fin pour qu'elle essaye de rester positive, pour qu'elle essaye d'avoir une meilleure mort possible si on veut, quoi. On n'y va pas que Eiji Dongo dedans, hein. C'est un récit autobiographique, mais c'est surtout sur Kristen en fait. Et sur la famille de Kristen, parce qu'on y voit ses cousins, je sais plus si c'est son frère, on y voit des gens de sa famille en tout cas. En gros, c'est tous des accros, des mordus de surf, et c'est pour ça que c'est entrecoupé de pages en sépia qui nous racontent l'histoire du surf justement. Ça, c'est la personne qui aurait découvert le surf. C'est sorti chez Casterman, ça coûte 23 € à peu près. Voilà. Là, on va la voir essayer de s'amuser. Alors que dans sa tête c'est peut-être pas très joyeux. Si je l'ai acheté, c'est parce que j'ai vu plein de gens en parler, en dire que c'était leur coup de cœur, que c'était juste trop bien, que c'était bouleversant, qu'il fallait absolument le lire. Du coup j'ai voulu me faire ma propre idée. En plus de ça, il a reçu pas mal de prix et il a été aussi en sélection officielle du festival de la BD d'Angoulême cette année en 2020. Je l'ai vu en rayon en allant acheter quelque chose d'autre. Je l'ai vu, il était vraiment foutu de telle sorte qu'on voit que ça. Du coup moi, débile comme je suis, je l'ai pris. Et c'est sympa, c'est vrai que c'est assez bouleversant, surtout vers la fin, mais il y a des choses qui sont quand même cheloues. Genre la timeline où c'est dans le passé, où ils nous racontent l'histoire du surf, ça passe. Mais la timeline quand ils sont dans le présent, on va dire, où ils racontent l'histoire de Kristen, où ils racontent son histoire et l'histoire de Kristen, là elle est extrêmement chelou. Des fois j'étais là, mais pourquoi? Enfin, je sais pas, normalement une timeline normale, ça c'est eux deux, quand ils étaient jeunes. Là, ça par exemple, c'est en 2008, et plus tard, on va avoir des trucs qui datent de 2007. Et juste après 2007, on va avoir 2015, et après on va avoir, je sais pas moi, on va avoir 2013 pour retourner à 2017. C'est quoi cette timeline de merde? Enfin, ça, j'ai trouvé ça assez chelou. Bon, après, c'est vrai qu'on se perd pas forcément à cause de ça. On se perd pas vraiment même à cause de ça. Mais ça m'a quand même assez perturbé parce que je trouve ça bizarre. Il aurait pu mettre ça dans l'ordre normal, ça aurait été moins étrange. Après, les dessins, ils sont assez minimalistes, comme je vous ai montré. Du coup, c'est soit en sépia, soit en nuance de bleu. Faut aimer le style. Bon, après, moi, c'est quand même beau. Hein.
c'est son style, faut aimer. Ta gueule. Mais par contre, parfois, il y a des trucs qui sont dessinés, t'es là. Enfin, là, quand j'ai vu ça, j'étais. Hein? Mais t'as jamais vu une Nintendo 64 de ta vie, ça se passe comment? Non mais regardez-moi ça, attends, il y a un problème de proportion, la Nintendo 64 elle est plus grosse qu'elle. Et elle est. Et niveau grandeur, elle est pratiquement aussi grande que son buste. Enfin, il y a un problème, non? La télé, je dirais rien parce que je sais que ça existe des télés aussi grosses que ça. Mais il y a des problèmes quand même là-dedans. Après, même les planches, des fois, elles sont dessinées bizarrement. Mais bon, ça, je pense que c'est normal et que c'est pas vraiment bizarrement. C'est juste que moi, j'ai jamais vu de planche comme ça. Sachant que j'en ai strictement rien à foutre du surf. Et c'est peut-être pour ça que, eh ben, même si c'est vrai qu'il y a certains passages qui sont quand même assez touchants, il y a un passage qui m'a... Ça m'a pas mis les larmes aux yeux, mais ça m'a fait un peu une boule au ventre. Et vu que l'histoire du surf, que le surf en lui-même, ça me touche pas vraiment, j'en ai rien à foutre, voilà. Je pense que c'est pour ça que j'ai été déçu, mais aussi je pense que j'ai été déçu parce que encore une fois, comme ce qu'on m'a fait pour Lock and Key, on me l'a trop vendu, C'est pas des gens qui sont venus me parler pour me dire ah faut que tu lises ça, c'est trop bien. On me l'a trop vendu, des gens l'ont trop vendu en faisant des posts sur Instagram où ils disent ah c'est trop bien, faut le lire absolument, c'est un coup de cœur, j'étais bouleversé. Du coup quand je l'ai lu, je m'attendais à limite chialer à la fin de la lecture. Et quand j'ai eu fini de le lire, et ben je me suis dit ah ouais c'est sympa, mais je m'attendais à mieux avec tout ce que j'en ai entendu. C'est vrai que je comprends que ça peut être bouleversant, hein, parce que c'est vraiment une histoire triste. C'est un copain qui veut rester avec sa femme, avec sa copine, parce qu'ils sont pas mariés je crois, avec sa copine, jusqu'à son dernier souffle, quoi qu'il arrive, et qui veut être là pour elle. Du coup oui, c'est sûr que les gens qui ont un rapport assez bizarre, on va dire, avec la mort, ça va les toucher. Surtout aux gens qui ont vécu des décès assez tragiques comme ça, je comprends qu'ils peuvent se mettre dans la peau des personnages, qui peuvent se reconnaître dedans, et du coup que ça peut vraiment les toucher. Mais moi, je vais pas parler de ma vie, mais ça m'a pas... Enfin, je le dis assez, hein, mais ouais, je m'attendais à mieux quoi, en gros, voilà. Je suis pas déçu de ma lecture, je suis content de l'avoir lu, mais... c'est pas quelque chose que je pense que je vais garder dans ma bibliothèque parce que ça c'est comment ils se sont rencontrés eux deux. Du coup comme je disais c'est chez Casterman, c'est souple, il y a un rabat comme ça, de l'autre côté aussi. Après, chose qu'il faut que oui c'est quand même, vous voyez c'est quand même bien épais à côté de ma main. Et vu que c'est un roman graphique, et ça se lit quand même très très vite. Donc ça pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose justement. Moi je préfère quand les choses se lisent assez vite, quand c'est fluide, quand ça se lit facilement. Là ça a été vraiment le cas. C'est fluide, j'ai lu rapidement. J'ai apprécié la lecture, hein, mais voilà, j'ai apprécié sans plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Si vous voulez vous faire votre propre avis, lisez-le, hein. Je vais pas vous dire moi je m'attendais à mieux, du coup le lisez pas parce que vous allez perdre votre temps. Non, ça peut vous parler, ça peut. Vous pouvez vraiment être bouleversé, ça peut vraiment être quelque chose pour vous. Moi je vous dis ce que j'ai ressenti en le lisant. C'est peut-être aussi un mini coup de gueule aux gens qui arrêtent pas de trop survendre certains trucs. Après j'avoue je fais peut-être pareil que. Putain faut que j'en retrouve, mais il y a des choses aussi qui sont étranges, je trouvais. Allez, il est où le truc là que je voulais vous montrer? Je sais pas si ça va se voir de toute façon à la caméra, mais je sais pas si c'est des problèmes d'impression ou si c'est normal. Si d'ailleurs dans les commentaires il y a des gens qui savent ça, je veux bien que vous me le dites. Parce que assez souvent, il y a ce genre de petits points comme ça qui font tache. En gros là t'as un petit point de... je sais pas ce que c'est, ça ressemble à... Je sais pas, une crotte de nez. Je sais pas, une crotte de nez qui se serait perdue dans la machine pendant l'impression. Et il n'y a pas qu'ici qu'il y en a. Juste après il y en a un. Ah ouais. J'ai même pas fait gaffe là, mais là juste après il y en a un. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est vraiment des petits défauts chelous? Sur ce, j'ai fini de vous raconter mon avis sur ce InWaves. Comme d'hab, hein, tu peux liker si t'as aimé la vidéo, tu peux t'abonner. Et puis hasta la muchos!